Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un peu, vous êtes au sommet, vous réalisez un exploit sportif. Mais ce succès, au lieu de vous porter, devient votre pire ennemi. C'est l'histoire incroyable de deux clubs de foot algériens dont le triomphe révèle en fait toutes les failles d'un système. Une histoire de fierté, oui, mais aussi de beaucoup de frustration. Le succès a un prix. Cette phrase, elle résume parfaitement tout le paradoxe de notre sujet du jour. Parce que, parfois, atteindre le sommet, ça ne fait que mettre en lumière des problèmes qu'on ne voyait pas avant. La victoire peut se transformer en un véritable cadeau empoisonné. Alors voilà notre programme. On va commencer par célébrer le succès algérien, pour ensuite décortiquer le paradoxe que ça crée. On va voir pourquoi le système est sous pression, puis on prendra un peu de hauteur avec la domination nord-africaine sur le continent, avant de finir par un petit tour du monde du sport. Vous allez voir, tout est lié. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Et c'est une excellente nouvelle, un véritable exploit pour le football algérien. Deux de ses plus grands clubs, l'USM Alger et le CR Belouizdad, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la Ligue Europa en Afrique. C'est donc un immense accomplissement et évidemment une fierté nationale. Et l'état d'esprit des joueurs, il est parfaitement résumé par cette phrase d'un défenseur de l'USM ID. On doit commencer à préparer pour la demi-finale, on doit aussi jouer la finale. Ça veut tout dire. L'ambition est totale. On n'est pas là juste pour participer, on est là pour aller au bout, pour soulever le trophée. Mais c'est là que leur rêve commence à tourner au cauchemar. Ce succès continental, qui devrait être une fête, a créé une situation complètement folle. Un véritable casse-tête logistique et un marathon physique pour les joueurs. Bienvenue dans l'envers du décor. Regardez-moi ce calendrier, c'est juste infernal. Les deux clubs sont en lice sur 3 compétitions en même temps. En championnat, ils ont accumulé 5 matchs de retard, ce qui les oblige à jouer quasiment tous les 3 jours juste pour se remettre à niveau. À ça, on ajoute la pression des demi-finales de la Coupe d'Algérie. Et bien sûr, le plat de résistance, les demi-allers-retours de la Coupe de la CAF. C'est tout simplement inhumain comme rythme. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est « mais comment on a pu en arriver là ?» Forcément, tous les regards se tournent vers les instances dirigeantes, la Ligue de football et la fédération. Leur gestion du calendrier et certaines de leurs règles sont très critiquées. Et pour bien comprendre le problème, il suffit de comparer. Prenons l'exemple de la France. Quand le Paris Saint-Germain joue un match crucial en Ligue des Champions, qu'est-ce qui se passe? On reporte son match de championnat pour qu'il puisse souffler et se préparer. C'est logique. Eh bien, en Algérie, c'est l'exact opposé. Au lieu d'aider ses représentants, le système leur met des bâtons dans les roues. Le succès se transforme en punition. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre problème, plus profond. Une règle de la fédération, qui partait d'une bonne intention. Imposer la présence de 5 jeunes joueurs dans chaque effectif pour favoriser leur développement. Sur le papier, c'est super, mais en pratique, ça veut dire que chaque club se prive de 5 licences seniors, donc 5 joueurs d'expérience. Et quand on doit jouer tous les 3 jours, ne pas avoir un banc solide pour faire tourner, c'est se tirer une balle dans le pied. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. On va dézoomer parce que cet exploit algérien s'inscrit en fait dans une tendance beaucoup plus large en Afrique. La domination quasi totale des clubs du Maghreb et d'Égypte sur la scène continentale. Regardez juste les affiches des demi-finales des 2 grandes coupes d'Afrique, que ce soit l'Espérance de Tunis, le Zamalek égyptien, les clubs marocains, les clubs algériens, ils sont partout. C'est une véritable hégémonie qui s'explique sûrement par des investissements plus importants et de meilleures infrastructures. Et ce graphique, il est sans appel. Sur les 8 clubs encore en lice dans les 2 compétitions, 7 viennent d'Afrique du Nord. Ça fait 87,5%. Le seul intrus, c'est le club sud-africain Mamelodi Sundowns. Cette concentration de pouvoir pose une vraie question sur l'équilibre général du football africain. Cette idée de domination, elle nous amène à élargir notre regard. Faisons un petit tour rapide de l'actualité sportive mondiale de la semaine pour voir ce qui s'est passé d'autre. En athlétisme, au championnat du monde en salle, pas de surprise, les États-Unis ont encore une fois tout écrasé. Un total impressionnant de 18 médailles. Ils ont littéralement survolé la compétition. Mais le moment fort de ces championnats, c'est peut-être ça. Le record du monde phénoménal de Devin Charlton des Bahamas sur 60 mètres haies. 7 secondes et 65 centièmes. Une performance absolument stratosphérique. On retourne au football en Angleterre pour parler d'une autre forme de domination, celle de Manchester City en Coupe de la Ligue. En battant Arsenal, ils ont remporté leur 5e titre en 9 ans. Et leur secret? Une gestion impeccable et une profondeur de banc qui leur permet de jouer sur tous les tableaux. Tiens, tout ce qui manque cruellement aux clubs algériens dont on parlait. Petit détour par l'Espagne pour finir, où le derby de Madrid a été complètement fou.
Victoire du Real, 3-2 face à l'Atlético. Un match spectaculaire, mais attention, malgré cette victoire de prestige, c'est toujours le FC Barcelone qui mène la danse en Liga. Et on termine en revenant à notre point de départ et à cette question fondamentale. L'histoire de l'USMA et du CRB nous y ramène forcément. Le talent peut-il tout surmonter ? Face à des calendriers surchargés, face à des problèmes structurels, est-ce que le talent pur des joueurs suffit ? Ou est-ce que sans un système pour les soutenir, même les plus grands exploits sont condamnés à s'épuiser ? La réponse déterminera l'avenir du football en Algérie et sûrement bien au-delà.